Bonjour, bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Arlin Kaninda. N'est-ce pas? Je suis dans la joie d'être là pour continuer notre thème que nous avons intitulé La déprogrammation des œuvres de l'ennemi dans nos vies. Et notre sous-thème, nous l'avons intitulé La programmation. Ici, j'aimerais rapidement faire asseoir les trois vérités, ces trois vérités qui est le socle, qui est notre fondation pour ce message. La première vérité, n'est-ce pas, nous voulons dire que le diable n'est pas égal à Dieu. Le diable n'a pas la même proportion que Dieu. Deuxième vérité, le diable, c'est un créature. Le diable n'est pas un créateur. Le diable a été créé comme toi et moi, mais c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Dieu a créé le ciel et la terre, tout ce qui est visible et tout ce qui n'est pas invisible. C'est Dieu qui est le créateur. Et troisième vérité, nous avons dit, le diable n'a pas le corps, parce que le diable, c'est un esprit. La Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste que le diable était un chérubin. Le diable, on l'appelait un ange de lumière, que Dieu l'a précipité sur la terre parce que le diable voulait être comme Dieu. Et la Bible dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une forte colère. Alors le diable, chaque jour, il rôde, cherchant qui dévorer, cherchant qui détruire, cherchant qui détruire ou prendre la vie, afin que nous puissions être éloignés de Dieu. Je rappelle ici que le diable a été condamné, n'est-ce pas, au premier degré, au deuxième degré, mais le diable a été condamné aussi au troisième degré. Alors il est allé à l'appel et là, on l'a encore condamné. Il va aller à la cour constitutionnelle, le diable va être condamné. Ici, le diable, sa condamnation est scellée. Il sait qu'il n'a plus de temps parce qu'il a été vaincu. Et le diable, il cherche des esprits, car dans l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Il cherche le corps pour détruire. Pourquoi le diable cherche le corps? Alors, suivez notre vidéo précédente. On a parlé de ça à long et à large. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de notre troisième point. Parce que nous avons dit, dans nos vies, il y a plusieurs sortes de combats. Il y a le combat personnel, le combat de la chair, le combat que toi-même tu es l'auteur. Il y a le combat que le diable impose dans nos vies. Nous avons parlé de cela. Et ce soir, nous sommes en train de parler du combat que Dieu crée dans nos vies. Le combat que Dieu crée dans nos vies. Alors, j'aimerais dire le combat que Dieu crée dans nos vies. Alors, quelqu'un est en train de se dire, pasteur, pourquoi Dieu doit créer le combat dans nos vies? Laissez-moi vous dire, ma soeur, laissez-moi vous dire, mon frère, le combat que Dieu crée dans ta vie, c'est pour ton bonheur. C'est pour ta vie. C'est parce que Dieu veut quelque chose avec toi. Dieu cherche quelque chose avec toi. Allons-y pour le découvrir. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, 7. La Bible dit ceci. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. Ici, bien-aimé, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train de nous dire, il est celui qui crée la diversité. D'autres versions, on nous parle, il est celui qui crée le malheur. Il est celui qui a créé le ténèbre. Il est celui qui a créé la lumière. Dieu, pourquoi alors il a créé toutes ces choses? Ici, rapidement, j'ai trois vérités à partager avec vous. La première vérité est qu'il n'y a pas de gagnant sans combat.
tu ne peux pas gagner sans avoir combattu, bien-aimé. Le combat que Dieu impose dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tu puisses combattre. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'aimerais te dire, sur cette terre des hommes, il y a toujours des combats qui nous guettent. Il y a toujours des combats qui sont là. Tu pourras vaincre, mais demain, il y aura encore un autre combat qui va se présenter. Alors, ma question est de savoir, quel est le sort de ton combat? Quel est le combat de ta vie? Quel est le combat de ta famille? Quel est le combat que tu traverses en ce moment ici? Ici, je suis venu te dire que tu ne peux pas gagner un combat sans avoir combattu. Tu ne peux pas être un gagnant sans avoir été dans un ring. Rappelez-vous ce qui se passe quand il y a le combat de catch. Il y a deux personnes qui doivent combattre. Et tu dois être là pour combattre. Mais ici, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le combat de ta vie, ça c'est notre deuxième vérité rapidement. Dieu est le potier et nous sommes que l'argile. Dieu est le maître de tout. Dieu crée, Dieu forme. C'est Dieu qui a décidé que tu viennes au monde. Nous sommes dans ses mains, cette argile qui lui donne la forme. Personne dans ta vie, personne sur cette terre peut se dire, comme l'Ecclésiaste dit, personne n'est le maître de son souffle. Personne n'a décidé le jour où il devait venir sur la terre. Alors personne, que ce soit le roi, que ce soit le prêtre, que ce soit l'homme puissant que tu connais, même que ce soit le diable, il n'a pas décidé de venir sur la terre. Ce n'est que Dieu lui-même qui a décidé que nous puissions être là. Il est le maître de souffle. Alors, aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a des gens qui ont l'armée plus efficace du monde. Il y a des gens qui ont des gardes, mais le jour où la mort revient, personne, il n'y a pas d'armes sur cette terre qui peut arrêter la mort. Il n'y a pas d'armes sur cette terre qui peut arrêter la volonté de Dieu dans ta vie. Des appareils qui peuvent empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. La Bible dit dans Isaïe 55, les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Alors, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il est le maître et celui qui coordonne toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Ici, troisième vérité, Jésus a gagné le combat de ta vie. Il est le gagnant. Le combat dont tu es en train de traverser, c'est que tu es en train de subir. La maladie que tu es en train de souffrir, le problème que tu es en train de traverser, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Jésus a déjà gagné cela. Alors, pourquoi Jésus veut que tu puisses combattre? Écoutez, ici, nous sommes dans le livre de Exode. Exode 3, 12. La Bible dit, Dieu va choisir Moïse. Dieu a des plans. Il a ses chemins à lui qui ne sont pas nos chemins. Dieu va choisir un Moïse, un homme faible, pour aller délivrer son peuple. Pour finir le combat des enfants d'Israël. 400 ans. Il y a d'autres commentateurs qui parlent de 430 ans qu'ils étaient dans la souffrance en Égypte. Mais c'est alors que Dieu va choisir Moïse pour aller délivrer. Mais ce qui m'étonne, ce qui me dépasse là-dessus, Dieu lui-même choisit Moïse. Mais Dieu lui-même dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. C'est pour dire que ça ne sera pas facile pour toi. Mais ça sera facile pour moi parce que moi je gère ça. Mais pour toi, ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi Dieu te met face à certaines difficultés. Tu es face à certains combats.
Et ces combats-là, même le diable ne peut pas changer quoi que ce soit. Parce qu'il y a le diable qui met sa main pour combattre. Mais quand Dieu te place sur ces combats, c'est lui-même qui gère. La Bible dit, il va prendre Gédéon, un petit enfant, pour aller combattre. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un, le combat de ta vie, c'est le combat de Dieu. Le combat que tu es en train de traverser, c'est pour la gloire de Dieu. Avant que je puisse aller loin, on amène un aveugle au devant de Jésus. On lui dit, il est né aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ainsi? Jésus regarde la foule et répond ceci. Il y a certaines choses, c'est pour la gloire de Dieu. Mais le combat que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme si j'étais en train de parler dans ce combat de ring. Il y a le Seigneur qui a déjà mis KO le diable à Golgotha. Il y a de cela 2000 ans. La Bible dit, il a déclaré tout est accompli. Il a déployé le diable de toutes ses forces. Il n'a plus de force. Alors il est KO. Dieu veut que toi, ton histoire aussi, l'histoire des gagnants, soit citée dans ta vie. Voilà pourquoi il te fait monter dans le ring, là où il y a le combat. Mais il te demande une chose, de t'allonger seulement du diable. Il te demande seulement une chose, de t'allonger seulement sur la maladie. Il te demande une chose, de t'allonger sur la stérilité. Il te demande seulement une chose, de t'allonger sur cette mauvaise vie, ce péché que tu n'arrives pas à laisser. Il veut que tu t'allonges seulement, afin que l'arbitre tape une fois, tape 2 fois, tape 3 fois, et qu'il élève sa main pour dire que tu as gagné, pour dire que tu as gagné, pour dire que tu as gagné. Voilà pourquoi ici, ce combat, tu le gagneras. Ce combat, tu le gagneras. Dieu l'a placé pour te former. Voilà pourquoi Dieu place le combat dans ta vie. C'est pour te former. Ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Mais écoutez, ce que Dieu veut te donner, il veut que tu puisses connaître la valeur de cela. Ce que Dieu veut te donner, il veut que tu traverses dans le feu pour que tu sois formé, que tu sois taillé, que tu sois en forme, n'est-ce pas, de recevoir ce que Dieu veut te donner. Ici, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, le combat de ta vie, Dieu a placé cela. Ce n'est pas pour que tu pleures. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher. Il y a une femme qui est venue. Cette femme, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait du cancer. Et on a prié avec elle. Et je lui ai demandé, va à l'hôpital. Et or, il y avait un médecin qui suivait son cas pendant 12 ans. Elle va faire des examens. On remarque qu'il n'y avait plus la maladie. La maladie avait complètement disparu. Le médecin dit, je ne comprends pas. Ça fait 12 ans que je suis ce problème. Et d'ailleurs, ça allait grave en grave, mal en mal. Mais comment cela, nous ne le voyons plus? Et cette femme, elle regarde, elle rit. Elle dit, il y a un Dieu au ciel. Et c'est Dieu qui m'a guéri. Et ce jour-là, son docteur a dit, montre-moi ce Dieu. Parce que depuis que je suis médecin, je n'ai jamais vu ces choses. Mais le combat de cette femme pendant 12 ans, peut-être c'était pour que cet homme reconnaisse qu'il y a un Dieu. Peut-être pour que cet médecin croie à ce Dieu-là. Peut-être c'est que Dieu te fait traverser. C'est pour que les hommes comprennent qu'il y a un Dieu. Les gens qui t'ont vu souffrir. Les gens qui ont vu ton humiliation. Les gens qui criaient de toi. Les gens qui disaient que elle c'est fini. Voilà pourquoi le jour où ils viendront te voir,
ils témoigneront qu'il y a un Dieu dans ta vie. Le combat de Meshach, Shadrach, Abednego. Voilà pourquoi on les met dans le feu. Mais il y a un quatrième qui est venu. Parce que ce n'était pas leur combat. C'était le combat de Dieu. Et ils ont dit, nous on ne va pas s'agenouiller parce que nous servons un Dieu. Bien-aimé, si tu combats le bon combat, si tu es fort avec Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, parce que c'est que Dieu veut que tu puisses le faire confiance. Voilà pourquoi Job, malgré le combat que le diable a levé dans sa vie, nous avons parlé de ça. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il y a un Rédempteur qui est vivant. Il y a un Rédempteur qui ne te laissera pas dans cette maladie. Il y a un Rédempteur qui ne te lâchera pas dans cette souffrance. S'il t'a placé là, c'est lui-même qui va te faire sortir de là. S'il t'a placé là, c'est pour sa gloire. Cette maladie, c'est pour sa gloire. N'aie pas peur. Ne fléchis pas. Ne va pas abandonner la foi. Parce que rappelle-toi, je dis cela dans cette vidéo qui est passée, que le diable qui cherchait dans la vie de Job, c'était son âme, c'était son esprit, c'était son corps. Mais en réalité, le diable cherchait que Job puisse régner Dieu. Souvent, quand nous traversons le combat, quand nous traversons des moments difficiles, nous perdons la foi. Nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Or, il nous a dit, je t'abandonnerai jamais et je te laisserai jamais. Même si tu es dans le feu, Dieu est là. Même si tu es dans le tourment, Dieu est là. C'est Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte. Mais Dieu a multiplié de choses. Même Moïse, de fois, pouvait dire, mais ça pouvait être plus facile si je pouvais venir et que ses enfants sortent. Mais Dieu multipliait parce que Dieu voulait un témoignage. Dieu multipliait parce que Dieu voulait que cette histoire, que nous puissions le connaître de génération en génération. Que nous puissions savoir, il est ce Dieu qui est puissant. Bien-aimé, Dieu est puissant. S'il t'a fait passer par ces choses, Dieu te délivrera. Ici, je suis venu te dire, n'aie pas peur, ne crains rien. Dieu, lui qui est le maître, il te fera sortir de cette souffrance. Le combat que Dieu place dans ta vie, c'est comme l'or. Quand on extrait l'or, l'or n'est pas l'or s'il ne passe pas par le feu. Tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas de la dignité, tu n'as pas de la foi. Or, la foi vient à travers les épreuves. Le difficulté, c'est ce qui nous taille, ce qui nous forme, ce qui nous rend fort. C'est ce qui, Job pouvait dire, je sais. Qu'est-ce que tu sais dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais dans ta vie? Oui, j'aimerais que tu le dises avec moi. Je sais que je vais vaincre. Je sais que je suis un gagnant. Je sais que je vaincrai ce combat. Je sais que je suis un victorieux. Je sais que je suis un victorieux. Dis-le, s'il y a quelqu'un à tes côtés, tape-le. Dis-lui, je suis un victorieux. Pourquoi? Parce que le combat de ta vie, à la croix de Golgotha, Jésus a gagné. La Bible dit, là où il est, il veut que toi aussi tu puisses être là. Ce qu'il a fait, il veut que toi aussi tu puisses le faire. Parce que lui, il connaît le stratégie. Il a gagné cela. Mon frère, ma soeur, ici, je suis venu déclarer dans ta vie l'abra soukate. Lumambra yadabra sakate. Lipe karabrazu keterebraya tereba shataya. Maluzi katerebra su terebaya. Falina mandebraya te karabrasu. Et la pakarabrasu terebaya. Tu vaincras ce combat. Dieu a mis cela pour que tu puisses vaincre. N'oublie pas de témoigner. Quand la victoire viendra, certes la victoire viendra après cette prière. Certes la victoire viendra dans quelques jours. Mais c'est que je sais, tu es un gagnant. C'est que je sais,
cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Ce que je sais, même si tu devais mourir, ça va t'amener là, parce que Dieu sait, tu es un victorieux. La mort, c'est pas la finalité pour nous qui croyons. La mort, c'est juste le passerelle pour que nous puissions aller voir l'Éternel. Je suis venu dire, tu dois savoir quelque chose. Voilà pourquoi Paul pouvait se lever et dire, j'ai combattu, j'ai achevé ma course et j'ai gagné. Oui, bien-aimé, tu as gagné. Avec Jésus, tu gagneras le combat de ta vie. Je ne sais pas le citer parce que je ne connais pas le combat de ta famille. Je ne sais pas le citer car je ne connais pas le combat de ta vie. Tu connais le combat de ta vie. Mais moi, ce que je sais, c'est ce que je t'ai dit. Tu vas vaincre ce combat. Peu importe que ce soit le combat personnel. Peu importe que ce soit le combat que toi-même tu as créé. Peu importe que ce soit le combat que le diable a placé dans ta vie. Oui, peu importe que ce soit le combat que Dieu lui-même a décidé que ça vienne dans ta vie. C'est que je sais, toi, tu le gagneras. Parce qu'avec Jésus, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que tout genou fléchisse. Alors je déclare que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que le Seigneur est à la droite du Père et il a vaincu. Oh, tel que Dieu est, tel que toi aussi tu vas être, parce que tu es un gagnant. Tu n'es pas un perdant. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus.